Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle formation qui va nous permettre de comprendre le rôle et l'utilisation d'un serveur DHCP. Alors nous allons utiliser l'outil de simulation proposé par Cisco qui est Packet Tracer. Avec Packet Tracer, nous allons pouvoir effectivement simuler et comprendre le rôle d'un serveur DHCP. On se retrouve pour cette formation. Alors, moi j'ai ouvert Packet Tracer, j'ai déjà préparé ma maquette Packet Tracer et j'ai représenté ici un réseau local qui a comme adresse réseau 192.168.1.0, une adresse de classe C, classique, avec un masque en /24 en notation CIDR, ce qui signifie un masque en 3x255.0 en notation base 10 ou décimale. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que nous avons 4 machines qui doivent appartenir au même réseau pour pouvoir justement communiquer entre elles. Ces 4 machines, pour pouvoir communiquer au sein du même réseau, doivent pouvoir disposer d'une configuration IP qui permette de cet échange, cette communication. Donc, nous pourrions effectivement aller sur chacune des machines, configurer les différentes adresses IP avec le bon masque, et nous aurions un réseau local complètement opérationnel. Cette façon de faire pose en fait des difficultés, représente des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'ici nous avons par exemple que 5 machines. Donc se déplacer sur chaque machine, mettre en place une configuration IP, vous me direz c'est pas très compliqué. Mais si le nombre de machines augmente, les difficultés augmentent. C'est-à-dire que nous pourrions très bien être amenés à effectuer des erreurs de saisie et donc à nous retrouver confrontés avec des erreurs d'adressage IP. C'est justement là qu'intervient le serveur DHCP. Le serveur DHCP va permettre de configurer et de paramétrer de façon automatique toutes les machines d'un réseau qui vont avoir besoin d'une adresse IP. Donc ce serveur DHCP, on peut le simuler justement grâce à l'outil Cisco Packet Tracer pour bien comprendre de quelle manière est-ce que cela fonctionne. Alors, nous allons mettre en place ce serveur DHCP. Le serveur DHCP, on va aller le chercher parmi les machines disponibles et fournies par l'outil de simulation. Voilà. Je vais prendre le serveur que je place ici, peu importe. Je vais le renommer. Je vais l'appeler serveur DHCP. Voilà. Je vais relier ce serveur au switch pour qu'il soit relié au réseau. Voilà, c'est fait. Et ce serveur, lui, par rapport aux autres machines, contrairement par exemple aux autres machines, il doit avoir une adresse IP statique. Parce que c'est lui, en fin de compte, qui va aller délivrer l'ensemble des adresses IP aux différentes machines. Si lui-même n'a pas d'adresse, ce n'est pas possible, il ne peut pas fonctionner. Donc nous allons attribuer à cette machine une adresse que on va noter juste à côté du serveur. On va lui donner par exemple l'adresse 192.168.1.100. Bien évidemment avec un masque qui correspond à notre réseau local, en /24. Ça, c'est juste pour nous rappeler que ce serveur a cette adresse. Et nous allons renseigner ce paramétrage IP sur ce serveur. Voilà. Nous avons une adresse en statique. Et nous pouvons refermer. OK. Ce serveur, il a une adresse. Maintenant, nous allons lui attribuer le rôle de serveur DHCP. Pour ça, il faut aller effectivement sur il faut ouvrir la boîte de dialogue concernant le serveur et ensuite se déplacer sur l'onglet qui s'appelle Service et sélectionner le service correspondant, à savoir DHCP.
Alors ici, nous avons plusieurs informations à renseigner. Il faut, dans un premier temps, préciser que le service DHCP proposé par ce serveur, puisqu'on peut avoir plusieurs services, notamment sur cette machine, donc le serveur DHCP doit être activé. Pour l'instant, il est off, donc nous allons le mettre on. Nous pouvons donner un nom, en fait, à une plage d'adresses qui va permettre justement de fournir des adresses suivant une plage d'adresses aux différentes machines qui auront besoin de récupérer une adresse IP. Donc, le nom de cette plage d'adresse, on peut ici la modifier, mais on peut très bien la laisser telle qu'elle. Moi, je vous propose de la laisser telle qu'elle pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'incidence. Donc, on va laisser server pool. L'information concernant default gateway. Ici, ça signifierait qu'on fournirait en même temps que la configuration IP, à savoir l'adresse IP et le masque, une adresse de passerelle à nos machines. Sur ce réseau, nous n'avons absolument pas de passerelle pour l'instant, donc cette information, nous ne la saisirons pas. Le serveur DNS, il en va de même, il n'y a pas de serveur DNS sur ce réseau, nous n'utiliserons pas cette zone de saisie non plus. Vient ensuite la zone qui s'appelle Start IP Address. Donc ici, il faut renseigner effectivement l'adresse de début concernant au niveau de la plage d'adresse, quelle est la première adresse qu'on fournira à la première machine qui bénéficiera d'une adresse IP fournie par le serveur DHCP. Alors, par défaut, vous voyez qu'en fait, la plage d'adresse IP commencera à 0. En réalité, l'adresse 192.168.1.0 est l'adresse de réseau. Donc cette adresse 1.0 ne sera jamais utilisée par le serveur DHCP. Donc nous pouvons très bien laisser cette adresse telle qu'elle, mais de toute façon, ce n'est pas l'adresse 0 qui sera utilisée, c'est l'adresse 1. Ensuite, vous avez ici le masque qui sera utilisé pour la configuration des machines. C'est-à-dire que les machines se verront attribuer une adresse IP et un masque. Le masque qui sera attribué aux machines, c'est le même masque qui a été renseigné sur la configuration IP d'un autre serveur DHCP. D'accord ? Là où nous avons mis tout à l'heure, je vous montre à nouveau. Nous avions saisi ce masque ici, parce que masque, en fait, il est repris dans la configuration DHCP, puisqu'il s'agit de la machine qui va délivrer les adresses IP via le serveur DHCP. Donc là encore, c'est pas la peine de modifier, puisque nous allons bien utiliser ce masque. Ensuite vient l'information qui s'appelle Maximum Number of Users. Donc là, effectivement, c'est le nombre de machines que nous voulons c'est le nombre de machines pour lesquelles nous voulons affecter une adresse IP. C'est-à-dire le nombre d'adresses IP que nous voulons utiliser. Par défaut, ici, vous est proposé 255. Vous pouvez réduire, bien évidemment, le nombre d'adresses si vous le souhaitez. En l'occurrence, ici, nous pouvons mettre 5 machines, et cela suffira amplement, puisque nous n'avons que 5 machines. Les informations TFTP serveur et WLC adresse ne nous servent pas ici, puisqu'il ne s'agit pas de configuration que nous allons étudier dans le cadre de ce tutoriel. Une fois que ces informations ont été saisies, vérifiées, il suffit simplement de cliquer sur le bouton Save ici pour sauvegarder nos informations. Voilà, notre serveur DHCP a été configuré, il est prêt à délivrer des adresses aux différentes machines. Nous allons vérifier que tout cela fonctionne bien. Alors, pour que les machines puissent récupérer une adresse IP via un serveur DHCP. Nous avons notre serveur DHCP, il a bien été paramétré, configuré pour délivrer des adresses IP. Il va falloir aller sur chacune des se déplacer ou configurer ces différentes machines pour préciser sur ces machines que nous ne voulons pas d'adresse IP statique, mais d'adresse IP délivrée de façon automatique par un serveur DHCP. Donc, sur chacune des machines, on ouvre la boîte de dialogue, on se déplace sur l'onglet Desktop, sur l'icône qui s'appelle IP Configuration, et ensuite il suffit de cliquer ici sur l'option qui s'appelle DHCP. Et vous allez voir que l'adresse IP, voilà, la première adresse IP 192.168.1 ici, a été délivrée par le serveur DHCP à la machine numéro 1. OK. On va se déplacer ensuite sur la machine numéro 2. On procède de la même manière. On va sur la configuration IP de la carte réseau et on va ici préciser qu'on souhaite une configuration en DHCP et non pas en statique.
et nous allons récupérer, vous voyez, une adresse IP à nouveau fournie par le serveur DHCP. Et on procède de cette manière-là pour toutes les machines. Voilà, donc toutes les machines disposent maintenant d'une configuration IP fournie par un serveur DHCP. Nous n'avons pas eu besoin de les saisir manuellement sur chacune des machines et surtout nous avons évité les difficultés que nous aurions pu rencontrer, à savoir des erreurs de saisie au niveau de l'adresse IP, au niveau du masque, au niveau d'autres paramètres que nous aurions dont nous aurions pu avoir besoin pour ce réseau, par exemple l'adresse de passerelle ou d'autres informations. Donc on va simplement vérifier maintenant que notre réseau est opérationnel et que les machines peuvent communiquer entre elles. Pour ce faire, je vais utiliser l'outil qui permet d'envoyer un paquet ICMP entre les machines et vérifier que le paquet ICMP a bien été reçu et renvoyé par les machines. On peut voir ici que la communication fonctionne bien entre PC1 et PC2. Je vais vérifier encore une fois avec deux autres machines. Entre par exemple PC1 et PC5. Là encore, la configuration fonctionne parfaitement. Voilà, cette vidéo, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.